Hey, salut tout le monde, c'est Antos du 74 200. Je fais cette petite vidéo vous concernant comme quoi que j'ai installé les mods sur GTA San Andreas qui est sur PC. Hein. Donc, désolé pour le bruit de la souris. Enfin, c'est pas ça le tuto. Le tuto, ça va être installer des mods. Bon, les mods, je les ai installés, ils sont dans le jeu. Mais il y a un petit souci. Alors, tout d'abord, si votre ordinateur a un graphique processus Nvidia ou n'importe quel graphique processus, ben, si jamais le jeu parvenait à planter et à cracher, comme je vais vous le montrer, d'abord je vais vous montrer les modes que j'ai installés, ouvrir l'emplacement du fichier. Là, vous allez dans vous montez, vous allez dans mode manager installer. C'est là où sont stockés tous vos modes. Donc là j'en ai pas mal, hein, j'en ai là. Ça va du haut en bas. Et j'en ai pas mal, hein. Ça c'est pour les modes. Maintenant le jeu. Alors le jeu, comme je vous l'ai dit, comme quoi il parvient à cracher des fois. Mais ça c'est normal, hein, c'est parce qu'il y a trop de modes, donc le jeu n'a pas le temps de tout lire. Et je vais vous montrer ce qu'il me fait. Donc là je lance le jeu. Voilà, il est lancé. Là il se lance. Là je vais dans Start Game, Load Game. Et là je sélectionne ma sauvegarde. Là il charge et il s'arrête. Voilà ce qu'il me fait. Donc il y a deux possibilités pour que ça marche. Je vais vous le montrer. Je recommence. Je vais faire une nouvelle partie. Ça va peut-être marcher. Start Game. Ça ne marche pas non plus. Bon. Alors je vais actualiser le PC. Si j'appuie sur la touche F4, ça va pas le faire, hein. Non, c'est la touche F1 qu'il nous faut. Actualiser. F5, tac, tac. Ah, il n'y a plus rien. Comment ça se fait? Ah. Donc là, très important, si vous n'arrivez pas à lancer votre sauvegarde et qu'elle plante au milieu de la barre du chargement, et quand vous refaites une nouvelle partie, bah si ça marche pas, il y a une seule solution qui peut marcher. Clic droit. Là, il faut que vous ayez sur exécuter avec le processus graphique. Donc moi j'ai processus Nvidia haute performance par défaut. J'ai graphique intégré et je peux modifier le processus de graphique par défaut. Et moi je sélectionne toujours le premier. Ah là il va se lancer. Normalement il doit se lancer sans aucun souci. On va réessayer. Et là ça marche. Regardez. Démonstration. Ça a marché parce que j'ai exécuté. Hein. Vous pouvez voir là que je peux faire ce que je veux.
Donc voilà. Si votre jeu parvenait à planter lorsque vous installez trop de mods, ben si la barre de chargement se plante, bah ça veut dire comme quoi que le graphique n'a pas eu le temps de lire tous les mods qu'il y avait dans le jeu. Et pour les Cléo, hein, je tiens à préciser, il vous faut un mode pour installer tous ces mods. Je vais vous le montrer. Clé O. Il vous faut juste celui-là. Hein, 1074 Cléo GTA. Cléo 4 GTA San Andreas. Oui. Il vous faut celui-là. Voilà. Une fois dès que vous avez celui-là, il vous faut 3 fichiers en tout. Il vous faut celui-là. Et il vous faut le 5174. Non, pas le 5100. Qu'est-ce que je dis moi? Il vous faut le 35266 Cléo 4310. Il vous faut celui-ci. Voilà. Celui-ci, vous l'installez. Et après, il vous faut un autre. C'est un patch. C'est un patch qui permet de lire tous les modes. Et il vous faut ceci. Patch pour GTA San Andreas Steam version 3.0. Donc voilà. Ça c'est pour lire tous les modes. Ça va de la version 1 à la version 3. Ça je l'ai installé et bah, ça marche vachement bien. Donc pour vous dire comme quoi que vous trouvez ces modes, et bah vous avez tout simplement sur internet, vous tapez, pour les nouveaux, ceux qui viennent débuter en informatique, parce que les anciens, je sais ce qui c'est des pros, gtaal.com qui est là. C'est le 1, 2, 3, 4, 5e. C'est dans la 5e ligne. Double-clic. Jeu de PC gratuit. On s'en fout. C'est le deuxième qui nous intéresse. Et là, vous atterrissez sur une page comme ça. Et là, vous pouvez installer n'importe quel mode. Pour ceux qui ont la version 1.00 et ceux qui ont la version 3.00. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous avez Vice City, GTA 4, GTA 5, vous pouvez modifier le jeu. Et moi, je vais dans Cléo. Je tape. Je vais taper Cléo. Et c'est le deuxième lien qui est là. Voilà. J'ai mis la traduction en français, comme ça vous ayez le temps de... Voilà. Et donc, vous le téléchargez. Hein. Il y a une petite barre de téléchargement, vous le téléchargez. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai. Hein. Vous allez avoir un petit temps comme ça. Et pareil pour le programme. On va mettre patch. Patch en GT. Ah, voilà, c'est celui-là.
et je vais installer celui-là. Voilà. Une fois que vous avez installé ces logiciels, les trois que je vous ai dit, patch, Cléo, voilà. Une fois que vous avez installé Cléo, c'est bon. Ils vont vous demander de l'extraire sur votre bureau. Moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Et donc voilà, vous pouvez l'installer, puis après vous pouvez installer d'autres modes. Voilà, ça c'est tous les modes que j'ai téléchargés et que j'ai mis sur des clés USB. Alors les clés USB c'est bien parce que si jamais mon ordinateur parvenait à planter, si jamais il marchait plus, et bah toutes les sauvegardes je les mets sur une clé USB 64 Go. 64 Go. Voilà. J'arrive pas à le replier. Et j'en ai deux autres ici. C'est là où j'ai stocké mes photos, vidéos, musique et les modes. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si vous voulez. Et voilà quoi. Bon bah sur ce, bonne nuit et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Ah, et commentez là. Merci. Allez, bonne nuit.